dans une session, après une session qui parle des IoT, des objets connectés, Smart City. Pourquoi? Parce que la technologie, elle est géniale lorsqu'elle est au service de l'être humain. Elle est géniale lorsqu'elle apporte des choses pour la santé, pour la paix. Mais la technologie, elle est néfaste lorsqu'elle est utilisée pour créer des bombes, créer des missiles et faire un génocide comme on l'a vécu depuis 472 jours. La session d'aujourd'hui, elle est liée en fait à la session d'hier. Hier, j'ai parlé d'un sujet important, les attaques qui visent l'Algérie. Et pourquoi il y a des attaques qui visent l'Algérie? Hier, j'ai listé quelque chose d'important. La plus grosse attaque qu'on a vue en Algérie, 432 gigas. Et l'attaque la plus longue en Algérie, elle a duré 12 jours. C'est très important en fait de comprendre ce qui se passe par rapport aux attaques entrantes, mais aussi c'est très important de savoir qu'il y a aussi des attaques sortantes. Ces attaques sortantes, en fait, elles sont liées à la présence des objets connectés. Les objets connectés, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais sans normes de sécurité, les objets connectés deviennent des botnets. Les objets connectés sont un peu partout. Notre téléphone, notre smartphone, c'est un objet connecté. Mais aussi, il y a beaucoup d'outils, les caméras de surveillance, mais c'est une mine d'or en fait pour les attaquants. Pour quelle raison? C'est que les caméras de surveillance qui sont un peu partout ne sont pas sécurisées et il n'y a pas de normes de sécurité là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que les attaques sortantes et les attaques transverses en Algérie, ce sont des attaques qui augmentent de plus en plus parce que les réseaux sont en train de se développer, les sociétés se développent, les réseaux se développent, mais aussi, en fait, il y a utilisation de la technologie pour promouvoir l'industrie, mais aussi pour promouvoir l'activité bancaire, mais aussi pour promouvoir les activités de l'administration. Ça, c'est important de voir ce type de rapport. C'est un rapport qui vient de Horizon, qui est la plateforme de Netscout. Horizon, c'est plus que 70% du trafic mondial. C'est une visibilité sur 550 Tera de trafic international. Ce qu'on voit ici, et surtout lorsqu'on regarde, c'est un rapport qui concerne l'Algérie. Ce sont les attaques qui quittent l'Algérie. Ce sont des attaques sortantes. Ce sont des attaques qui utilisent les adresses IP publiques de l'Algérie. D'accord? Et on va voir les conséquences après. Si on regarde par exemple sur novembre-octobre, c'est un volume très important. On parle de 87 000 attaques. En fait, c'est un nombre très important. Pour certains, c'est rien du tout. Peut-être c'était un problème réseau. Ou peut-être c'est un problème de dégradation réseau. Ou peut-être le réseau n'était pas disponible. Mais s'il y a des gens qui font du post-mortem, c'est une attaque sortante. Cette attaque-là, elle est liée en fait à une augmentation importante au niveau des botnets. C'est quoi un botnet? C'est un téléphone infecté, c'est un PC infecté, c'est un serveur infecté, c'est une caméra de surveillance infectée. C'est un outil qui est présent peut-être dans l'industrie qui est infecté. Là, si on regarde sur ce rapport-là, on va voir que plus que 70 Tera de trafic sale qui quitte l'Algérie. Là, on parle de octobre-novembre. Et une moyenne de 30 Tera de trafic sale. Je ne sais pas si ça vous parle lorsque je parle de 30 Tera de trafic sale. C'est énorme. C'est énorme parce que l'Algérie, au niveau bande passante transitaire internationale, on est aux alentours de 8 Tera. Vous imaginez en fait la quantité de trafic sale qui quitte. Ça doit en fait nous faire réfléchir sur l'état de santé de mon système d'information, de mes serveurs, de mes PC, de mes caméras de surveillance, de mes outils de connexion Internet. C'est très important de savoir qu'il y a un lien entre la présence des botnets et des attaques applicatives. On a vu entre 2024 et 2023 et 2024 une augmentation de 43% des attaques applicatives. Et comment on le sait ça? Parce que les attaques qui visent une banque à l'étranger, une administration à l'étranger, on voit que c'est une attaque de niveau 7 dont l'objectif c'est de faire tomber soit un équipement de sécurité, soit de faire tomber un serveur. Mais
ce qu'elle a dit, la professeure tout à l'heure, c'est très intéressant. Elle a parlé en fait de la maison intelligente. Mais aussi, il y a l'entreprise intelligente. Mais aussi, il y a la ville intelligente. Mais aussi, il y a le pays qui est intelligent, où on utilise des outils pour simplifier la vie, soit pour augmenter la qualité de la vie, soit aussi en fait pour assurer en fait un niveau de santé plus important, soit aussi pour simplifier le business qu'on a. Si on est une entreprise qui fait par exemple de l'énergie, on a des clients très importants au niveau de l'Afrique du Nord, où pour mesurer la consommation électrique, on a un objet connecté qui, lui, en fait, au lieu d'avoir une personne qui se déplace et qui, parfois, ne se déplace pas, et que, parfois, dans certains cas, on va donner une estimation de la consommation, en fait, c'est un objet qui permet de mesurer la consommation électrique et qui va remonter la consommation de chaque maison. Ça, c'est quelque chose qui permet de simplifier la gestion de l'électricité, de l'énergie, et surtout par rapport à l'avenir, parce que l'énergie, dans tous les cas, ce n'est pas infini. C'est-à-dire le gaz, le pétrole, ce n'est pas quelque chose qui se termine jamais. En fait, ce sont des ressources qui s'épuisent. Si on va parler de l'avenir, on parle que comment on pourra bien gérer en fait, l'énergie pour l'avenir. Donc, l'augmentation du nombre d'IoT, ça entraîne forcément une augmentation de ce qu'on appelle la surface de l'attaque. Lorsque vous avez en fait 10 hosts infectés, vous avez en fait une surface d'attaque. Lorsque vous avez 1000 hosts infectés, vous allez multiplier par 100 la surface d'attaque. Et ça, c'est très important. Il faut en fait mettre ça dans la tête et de ne pas l'oublier. Donc, les botnets qui se multiplient, en fait, augmentent le niveau du risque en fait, par rapport à chaque pays. OK. Si on regarde, ça c'est très important, évolution des attaques qui sont utilisées pour faire des attaques, évolution des attaques en utilisant en fait des botnets. On va voir que les attaques brute force, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas, les attaques de brute force, ce sont des attaques, c'est comme si en fait vous avez quelqu'un pour voler une maison, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de réfléchir comment en fait pénétrer, ouvrir la porte, non, en fait il ramène un bulldozer, en fait il va casser la porte directement. Ce sont des attaques qui sont très liées en fait à la présence d'un ensemble important de machines infectées. On va voir aussi les attaques avec de l'exploitation d'activités. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer d'une façon très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on a des hosts qui ont été infectés, transformés en cheval de Troie, transformés en malware parfois, en ransomware, et qui sont utilisés en fait pour lancer des attaques vers des entreprises un peu spécifiques, c'est-à-dire des attaques qui vont aller vers des banques. Parce qu'on sait bien que les banques, c'est elles qui tiennent l'argent. Et donc, attaquer une banque, c'est plus bénéfique qu'attaquer une administration. Parfois, certaines administrations, elles sont très intéressantes, comme par exemple un ministère de l'Intérieur. Attaquer un ministère de l'Intérieur, ça va ramener des données qui sont pertinentes et qu'on pourra retrouver après dans le dark web. Ça, c'est très important sur la présence des bots et de ce qu'on appelle command and control. Comment aujourd'hui on peut savoir que c'est une attaque sortante de l'Algérie? Parce que l'attaque, elle est liée à ce qu'on appelle du command and control. En fait, vous avez un host qui était infecté. Ça, c'est très important de savoir que lorsqu'il y a un host infecté, il faut connaître l'information. Lorsqu'il y a une perturbation au niveau de l'infra, par rapport à un réseau qui a bagoté, ou un serveur qui n'a pas fonctionné d'une façon claire, ou bien d'une façon qui respecte les normes, il faut que le responsable de sécurité, le CISO, normalement, sa mission, c'est de dire, moi j'ai besoin d'identifier qu'est-ce que s'est passé à telle heure, à tel jour, par rapport à telle application. Il faut qu'on ait cette analyse post-mortem. Donc, il y a un lien entre la présence des bots et ce qu'on appelle les commandants de contrôle. Ça aussi, il faut regarder. En fait, j'ai dit hier que toute adresse IP présente sur Internet, elle est la cible d'une attaque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, attaquer une adresse IP, on peut attaquer d'une façon aléatoire dans l'objectif de découvrir qu'est-ce qu'il y a là derrière. Mais si on regarde en fait par rapport à ceux qui sont vraiment favorisés, on va trouver la partie banque et finance,
on va retrouver la partie manufacture, la partie utilité. La partie santé, elle est toujours présente en fait au niveau de la cible, surtout en fait lorsqu'on parle de certains pays occidentaux où le dossier médical joue un rôle important. Mais lorsqu'on regarde aussi ceux qui attaquent, et on fait apparaître, par exemple ici, on voit Anonymous Russie, et aujourd'hui qui correspond en fait à un acteur majeur au niveau des attaques qui visent certains pays d'Afrique. On sait bien pour quelle raison, parce que la Russie, elle voit en Afrique, en fait, un challenge important pour challenger, en fait, par exemple, les Américains sur le continent africain, surtout par rapport à ce qu'on appelle les terres rares ou les matériaux les plus prestigieux. Et en fait, comment aujourd'hui, c'est quoi la solution pour mieux comprendre ce qui se passe en fait par rapport aux IoT, aux botnets? Je pense que la chose la plus importante, c'est de pouvoir collaborer. Il faut être capable de collaborer. Il ne faut pas travailler en silo. C'est pourquoi, en fait, notre stratégie, c'est d'aller vers mieux travailler avec tout le monde. En fait, il faut être ouvert et travailler avec plusieurs éditeurs et de ne pas restreindre la technologie, en fait, à un vendeur donné. Donc, je pense, au niveau des indicateurs, si on regarde côté NetScout, on est sur, ça c'est un élément clé, la notion du QRACI. On est à 100% au niveau QRACI, parce que les informations qu'on va remonter, elles sont, on va dire, 100%, 99% véridiques. Lorsqu'on dit qu'une adresse IP, c'est une mauvaise adresse IP, l'information, elle est presque vraie. Lorsqu'on dit qu'un domaine, c'est un mauvais domaine, l'information, elle est pertinente parce qu'on a un échange au niveau international avec beaucoup de clients, mais aussi avec beaucoup de partenaires. Donc, on regarde ici, en fait, la technologie toute seule, elle n'est pas suffisante. Il faut aussi des hommes. C'est pourquoi notre objectif, c'est de transformer, c'est de donner, en fait, ce transfert de technologie dans chaque pays. Dans chaque pays, on a envie que les gens apprennent c'est quoi, en fait, une attaque. Comment faire face à une attaque. Quelle est la stratégie pour répondre à une attaque? Et là, on regarde, par exemple, l'équipe de NetScout qui s'appelle ACERT. Son objectif principal, c'est d'avoir pas uniquement la capacité de comprendre l'attaque, mais comment faire face à une attaque lorsqu'il y a une urgence. Il faut savoir qu'une attaque, c'est quelque chose, c'est comme un attentat. C'est comme une guerre. Lorsqu'on parle d'une attaque, on parle d'une attaque, ou bien d'un attentat ou bien d'une guerre. Donc il faut savoir gérer l'attentat, mais il faut aussi savoir gérer la guerre. Comment NetScout elle arrive en fait à ramener ces informations et comment elle nous donne ces rapports-là sur les attaques entrantes par pays et les attaques sortantes par pays? Parce que déjà, en fait, on a des informations qui sont de haute qualité, qui sont partagées entre pas mal d'éditeurs. Mais autre chose, on a une présence sur ce qu'on appelle une stratégie d'échange d'indicateurs de compromission. On parle de 3 millions de compromissions. Mais il y a aussi NetScout, elle fait du monitoring des botnets. On a une présence, en fait, au niveau, si on prend l'Afrique, on a une quarantaine de ONENet. 40 ONENet, c'est présent un peu partout dans les pays africains, dont l'objectif, c'est de détecter cette nouvelle menace-là qui peut faire mal, en fait, à l'entreprise. C'est ça, en fait, et ça, c'est IoT Honeypot et ONENet, c'est un élément clé pour comprendre et faire du reverse engineering pour comprendre le type d'attaque et la motivation de l'attaque. En fait, on collecte à partir du scan, du honeypot, à partir de Atlas Intelligence Feed, à partir de third party, mais aussi en faisant de l'investigation. Et après, on va filtrer les informations en fait, qui sont les plus pertinentes. On va filtrer par la corrélation des attaques, les infras qui sont visés, third party, mais aussi utiliser en fait l'analyse humaine, elle est importante. On va scorer, et ça c'est très important, parce que si on parle en fait de l'information, il faut qu'elle soit bien scorée. Lorsque je fais confiance à telle adresse IP, il faut que le niveau de confiance soit au niveau de stopper l'attaque. Il ne faut pas que le niveau de confiance soit en fait moitié-moitié. Il faut que je sois capable, en fait, lorsque j'ai l'information que telle adresse IP, c'est une adresse IP qui est reconnue comme étant un attaquant, il faut que je sois capable de la stopper. Et après, ça, c'est publié, en fait,
à travers en fait, tous les équipements qu'on a, qui sont un peu partout chez nos clients. Autre chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le scan, c'est un élément clé. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le scan, tout le monde l'utilise. Il y a vraiment aujourd'hui, lorsque vous regardez sur Internet, si vous voulez surveiller ce qui se passe, vous avez en fait un ensemble très important de personnes qui scannent. Pourquoi scanner? Scanner pour découvrir, pour savoir quels sont les systèmes d'information qui ne sont pas protégés. Scanner en fait les OpenDNS, ça c'est un sujet très très important. Parce que les attaquants, ils savent que faire tomber le DNS, c'est faire tomber l'entreprise. Et malheureusement, on a beaucoup de DNS qui ne sont pas protégés et qui sont mal sécurisés et qui sont mal définis au niveau stratégique de la sécurité. Souvent, l'attaque au DNS, l'attaque NTP, c'est quelque chose aussi très important. Il y a beaucoup de serveurs, il y a beaucoup de routeurs, surtout les routeurs en fait, qui sont destinés pour l'accès Internet Home Office, souvent du NTP qui est activé. Et c'est quelque chose en fait, de très grave parce que c'est ça qui va alimenter les ressources au niveau botnet. Ça, c'est quelque chose d'important. Le botnet intelligence, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de, en fait, lorsqu'il y a un host qui vient me voir, en fait, je vais le challenger. Je vais découvrir, en fait, de quel type de host il s'agit. Et à partir, en fait, de changements, de stratégies de protection, même si l'adresse IP, elle change, je vais découvrir, en fait, que ce host-là, c'est un botnet. Et donc, je vais automatiquement, en fait, créer la règle qui va permettre de protéger mon infra. Ce qui est très important ici, en fait, c'est au niveau réputation, c'est tout ce qui change, en fait, au niveau infra, tout ce qui va changer, en fait, au niveau domaine, tout ce qui va changer au niveau URL, toute découverte, en fait, dont l'objectif, c'est de faire mal même à une entreprise étrangère. Parce que souvent, en fait, les attaques sortantes, on va dire, c'est pas grave, c'est une attaque qui sort, en fait, de l'Algérie, c'est pas grave. Non, elle a une influence importante sur l'entreprise elle-même. Pourquoi? Votre adresse IP publique, c'est une adresse IP qui vous appartient et c'est l'image de l'entreprise, c'est l'image de l'administration. Si l'adresse IP elle est reconnue à l'étranger comme étant une adresse pour attaquer d'autres administrations ou bien d'autres clients, c'est votre adresse IP qui aura une mauvaise réputation. C'est votre adresse IP dans plusieurs cas qui va se retrouver bloquée à l'international. Donc votre adresse IP c'est comme en fait votre adresse de la maison. Cette adresse de la maison, elle est très importante. Vous ne pouvez pas en fait dire qu'il y a des attaquants ou bien des voleurs qui sortent de votre maison et vous allez dire non, c'est pas grave. Tant qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur de la maison, ils sortent de la maison, c'est pas grave, en fait, ça ne nuit pas à mon image. Non, ça nuit à l'image. La réputation de votre maison, c'est identique à la réputation de votre entreprise. Donc, une adresse IP qui est utilisée pour lancer des attaques vers l'étranger, c'est une adresse IP qui aura un mauvais score et qui sera blacklistée. Donc, il y a une responsabilité même légale. Donc, dans certaines entreprises, dans certains pays, au niveau, on va dire, certains pays occidentaux, l'adresse IP qui est utilisée pour lancer une attaque, c'est l'entreprise qui ne protège pas son adresse IP qui porte la responsabilité légale. Ça, on l'a fait, ce slide-là. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est que les attaques aujourd'hui, elles ne sont pas uniquement des attaques comme avant, en fait, des attaques pour jouer, ce sont des universitaires qui jouent, ou bien c'est un challenge entre des collègues. Aujourd'hui, il y a un lien majeur avec la tension politique, avec ce qui se passe en fait au niveau international. Ce qui se passe aujourd'hui, on a vu par exemple une attaque une fois qui a duré plus que 2 ans vers une banque importante. Une attaque la première attaque qui était utilisée avec plusieurs vecteurs d'attaque. Et en fait, cette attaque-là, elle avait une motivation politique. Elle n'était pas une attaque juste en fait pour essayer de gagner de l'argent. Donc il y a ce lien-là entre les attaques, entre ce qui se passe en fait au niveau international. Si on prend aujourd'hui une des guerres les plus importantes, c'est entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, on voit, comme on voit, il y a des attaques à l'extérieur avec des drones, avec des chars, avec des missiles, mais aussi il y a les attaques qui se passent en fait dans l'espace cyber.
Et ces attaques dans l'espace cyber, elles sont très importantes parce que ça reflète, dans certains cas, en fait, une puissance qui est plus importante parce que maîtriser les caméras de surveillance, maîtriser les outils de surveillance, maîtriser en fait les outils informatiques, comme on l'a vu aussi en fait, par rapport à ce qui s'est passé en fait à Gaza. En fait, il y avait une maîtrise énorme de la technologie qui a permis en fait de bypasser beaucoup de normes dans un pays en fait qui disait en fait que c'était le pays le mieux protégé en fait au niveau international. Ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui ont fait des sciences. Donc ceux qui ont fait chimie, qui ont fait la physique. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ressemble. En fait, lorsqu'on parle en fait, de ces attaques-là, vraiment, ce sont des attaques qui ont été qualifiées par rapport en fait, à leur puissance, leur capacité, en fait, leur présence, la fréquence, de la même façon que lorsqu'on parle des éléments chimiques. Donc c'est très important en fait de mettre dans la tête que les attaques ne sont pas quelque chose qui sont négligeables. C'est pas quelque chose qui se passe uniquement en fait pour certains types de clients. Ça se passe tout le temps. En fait, hier sur les slides concernant les attaques entrantes, on a montré que les attaques qui visent l'Algérie, en fait, elles visent pas l'Algérie parce que c'est l'Algérie, c'est par rapport en fait au potentiel qu'il y a dans l'Algérie. Les attaques qui visent la France, ce sont des attaques qui visent la France par rapport aussi à la relation entre la France, la Turquie, l'Allemagne et en fait la Russie et les US et l'Algérie. Donc, en fait, les attaques aujourd'hui, elles cachent en fait quelque chose encore plus profond au niveau des intérêts. Donc, ces éléments-là, en fait, je pense que vous allez pouvoir les retrouver sur le site de Netscout. En fait, ça vous donne une idée sur le potentiel en fait au niveau des attaquants. Les attaques ne sont pas quelque chose de passager, c'est quelque chose qui aujourd'hui tourne presque tout le temps. Je pense que j'ai fini. Ça concernant en fait ce qu'on a vu en fait au niveau de nombre de nodes qui ont été transformés en botnet. Ce qu'on parle ici, lorsqu'on parle de direct path, en fait, ce sont les attaques qui vont utiliser la couche applicative et dont l'objectif principal, c'est d'aller directement faire tomber en fait un serveur et de ne pas attendre en fait qu'un volume de trafic très important soit créé pour faire tomber un système d'information. Donc aujourd'hui, on voit ce type d'attaque se développer d'une façon très importante. Il faut être capable de détecter l'attaque à sa naissance et pouvoir en fait l'arrêter l'attaque, que ce soit par rapport à un trafic sortant CNC, commandant de contrôle, ou bien par rapport à la réponse en fait au niveau de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions. Posez des questions, c'est bien en fait. Moi j'ai fini. Sauf s'il y a beaucoup de questions, donc on va leur donner, hein, même 1 heure, non? Je tiens à vous remercier pour cette présentation intéressante. J'ai une petite question. Bon, je ne suis pas du domaine, mais une question par rapport à l'adresse IP. Ouais. Les gens, maintenant, il y a des astuces, il y a des petites applications où on peut générer une adresse IP même de l'étranger. C'est-à-dire, je suis en Algérie, mais l'adresse IP, c'est une adresse de l'étranger. Donc, ça peut être un moyen pour faire une attaque, c'est comme si je suis de l'étranger. Est-ce que les pays développés ont trouvé une alternative pour capter ce problème? Voilà. Mais en fait, la partie IP spoofing. Donc, en fait, les IP spoofing, comme les botnets. Les botnets, c'est du spoofing, en fait. Les botnets, c'est une adresse IP privée, par exemple, qui est présente à Hassi Massoud. Et cette adresse IP-là, en fait, ça concerne un utilisateur qui s'appelle Mohamed Aïssa, par exemple. Cette adresse IP-là, en fait, elle a été infectée par un malware ou un ransomware. Donc, elle est devenue, en fait, un bot. Ce bot-là, il va sortir, faire de la communication normale. Il va aller naviguer vers Internet. Il passe par le firewall. Le firewall, il va le translater. Il va donner une adresse publique. Et ça sort vers l'extérieur. Et en fait, on frappe une entreprise à l'étranger.
Ça d'une part. Il y a en fait aussi les adresses IP qui sont achetées dans le cloud. On achète une VM dans le cloud. Par exemple, hein, Ouais. nous, je vais vous citer un exemple. Ouais. Il y a quelques années, on utilise à notre niveau hein, Ouais. une petite application qui s'appelle Psifan. Ouais. Bon, maintenant, ça a été révolu. Pour générer une adresse IP de l'extérieur et accéder à certaines applications Ouais. qui sont qu'on ne Ouais. peut pas. Mais pour l'extérieur, c'est une adresse IP de l'étranger. Parfois, ils nous proposent des adresses IP d'Angleterre, de Russie, C'est ça. de France. Voilà, en fait. Mais est-ce qu'eux, ils savent qu'il y a une adresse IP qui est cachée derrière? Exact. En fait, toujours par rapport en fait, aux attaques entrantes ou sortantes, si on parle des attaques, les attaques internes, donc en fait, il y a des outils qui vont me permettre de regarder. En fait, ce host-là, il est lié à quoi? Est-ce qu'il est lié en fait, à du commandant de contrôle? Est-ce qu'il est lié en fait, à un serveur externe? Et c'est quoi la relation qu'il a avec le serveur externe? En fait, au niveau étranger, les adresses IP publiques, donc il y a les adresses IP, il y a en fait un système, c'est Horizon, qui va suivre ces adresses IP-là et va suivre la réputation des adresses IP. Si une adresse IP étrangère qui vient voir, par exemple, une application en Algérie, en fait, on va identifier l'adresse IP par rapport au risque qu'elle représente en fait, à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'objectif, c'est de suivre l'adresse IP et l'empreinte de l'adresse IP. Et qu'est-ce qu'elle représente? Donc nous, le plus important, ce n'est pas l'adresse en soi-même, qu'elle soit présente ici ou ailleurs, mais l'empreinte sécuritaire en fait, de l'adresse IP. Si on veut se protéger, en fait, il faut identifier l'identité sécuritaire en fait, de l'adresse IP. Très bien. Ben, merci beaucoup, Mansour Zid. Applaudissements.